Serais-je obligé de prendre des médicaments pendant toute ma vie? Les médicaments sont là pour aider votre cœur et vos artères à se maintenir dans le meilleur état possible. Plus vous appliquerez les règles d'hygiène et de diététique, et moins vous aurez besoin de prendre des médicaments. Mais, pour être honnête, un médicament, un traitement pour l'hypertension artérielle va se prendre longtemps, très longtemps, parfois pendant toute la vie. Comment agir si l'on est en surcharge pondérale? Eh bien, écoutez, il faut combattre le poids et la sédentarité. Comment agir si vous êtes en surcharge pondérale? Votre médecin peut vous aider en évaluant votre poids idéal par rapport à votre taille, en calculant ce qu'on appelle l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. Il vous conseillera les mesures à prendre. Néanmoins, la meilleure façon de perdre du poids est d'introduire dans votre alimentation et vos habitudes de vie des modifications que vous conserverez longtemps pour le bien de votre santé. Autrement dit, il s'agit davantage de changer de mode de vie que de s'astreindre à un régime sévère. Les calories que vous absorbez dans la nourriture et la boisson apportent à votre organisme l'énergie dont il a besoin. Si vous absorbez plus de calories que vous n'en utilisez, le surplus est stocké sous forme de graisse. Et ce surpoids, je l'avais dit précédemment, je vous le répète, est un facteur d'hypertension artérielle. Au contraire, bien sûr, si vous absorbez moins de calories que le niveau que votre organisme réclame, les réserves de graisse sont utilisées pour combler la différence. Ainsi, pour perdre du poids, il est nécessaire d'augmenter la quantité d'énergie que l'organisme dépense en devenant plus actif. Il est cependant indispensable de se fixer des objectifs réalistes et raisonnables, particulièrement en fonction de l'âge, d'où l'importance de lutter contre la sédentarité. Est-il recommandé de faire de l'exercice physique avec une hypertension artérielle? La réponse est oui. La pratique d'une activité physique régulière est recommandée. Certes, il existe le fait que pendant un exercice physique, la tension artérielle s'élève. Toutefois, cette élévation ne dure que le temps de l'exercice, après quoi la tension s'abaisse rapidement et se maintient à des valeurs plus basses pendant une longue période. Il est souvent donc possible d'augmenter son activité physique progressivement et en toute sécurité. La marche est-elle conseillée en cas d'hypertension artérielle? Mais oui, bien sûr, 30 minutes de marche par jour suffisent et c'est excellent. Marcher est un très bon exercice. En pratiquant une activité physique régulière, vous limitez votre prise de poids et diminuez ainsi le risque d'hypertension artérielle. Mieux, cela peut vous permettre d'éviter de retarder ou de limiter le traitement médicamenteux de l'hypertension. Votre médecin peut vous aider à envisager un programme d'activité adapté à votre situation. Différents types d'exercices ont un impact différent sur votre organisme. En cas d'hypertension artérielle, il faut opter pour une activité physique qui sera bénéfique pour le cœur et les artères, et puis adaptée à la situation médicale de chacun. Ainsi, la marche, le jogging, la natation sont particulièrement recommandés dans cette situation. Le tabac est-il dangereux en cas d'hypertension artérielle? L'arrêt du tabac. Il faut arrêter de fumer. Le tabagisme est un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, artérite des membres inférieurs, des jambes, anévrisme et hypertension artérielle. Bien sûr, je le dis et d'autres vous le diront, l'arrêt du tabac est impératif en cas d'hypertension artérielle.